Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale pour vous parler, pour vous présenter les bienfaits de la rose du Maroc, qui est l'une des plus anciennes roses au monde. Donc elle a d'ailleurs été reconnue pour ses nombreuses vertus depuis la nuit des temps. Je pense que vous la connaissez tous et toutes. Elle a en fait ce merveilleux pouvoir de redonner de la vitalité à notre peau. Elle est aussi très reconnue pour ses pouvoirs régénérants, apaisants, hydratants. Donc sans oublier bien évidemment ce parfum fleuri. Ah là là, qui nous fait voyager au cœur de la vallée des roses. Donc je vais arrêter de blablater, je vais vous laisser tout de suite avec les explications, avec les recettes maison, en espérant que ça va vous plaire. Restez avec moi pour voir tout ça en détail. Alors tout d'abord on va parler des bienfaits de l'eau de rose pour le visage, car c'est toujours intéressant de connaître les vertus d'un produit naturel avant de l'utiliser, pour tout simplement s'assurer que cet ingrédient est bien celui dont vous aurez besoin. En tout cas, sachez que l'eau de rose convient parfaitement à tout type de peau, et pour le premier DIY je vais vous montrer comment fabriquer l'eau de rose maison. Pour la préparation, il faut faire bouillir les 200 ml d'eau. Ajoutez ensuite une bonne poignée de rose séchée du Maroc, arrêtez la cuisson et laissez infuser une demi-heure. Ensuite, filtrez l'infusion et mettre l'eau de rose dans une petite bouteille propre et stérilisée. Donc concernant l'eau de rose, vous pouvez l'utiliser après le démaquillage ou directement sur la peau le matin au réveil, ainsi que le soir. Donc sachez que vous pouvez l'utiliser quotidiennement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, parce que tout simplement elle n'agresse pas du tout la peau, bien au contraire. Vous pouvez également l'utiliser en compresse sur les paupières pour atténuer les signes de fatigue. Je vous recommande vivement de ne pas préparer votre eau de rose en grande quantité, cependant vous pouvez préparer une petite bouteille chaque semaine que vous pourrez conserver dans votre frigo pour ne pas altérer l'eau de rose, et par la même occasion le froid lui donnera en plus un effet tonique. Ensuite, pour le deuxième DIY, je vous propose la recette d'un masque doux défatigant pour toutes les peaux stressées. Pour cela, il vous faut une cuillère à soupe de yaourt. Alors le yaourt est un très bon ingrédient pour resserrer les pores dilatés, déloger les points noirs et également faciliter leur extraction. Ensuite, une cuillère à soupe d'eau de rose, donc on a déjà parlé des bienfaits de l'eau de rose. Et enfin une cuillère à soupe de miel liquide bio. Donc le miel bénéficie d'un pouvoir régénérant pour une peau plus lumineuse et du coup plus belle. Et enfin pour la préparation, il faut tout simplement mélanger tous les ingrédients, enduire le visage de la préparation en effectuant des petits massages circulaires, et il faut surtout éviter le contour des yeux. Laissez reposer 20 minutes puis rincer avec de l'eau de rose par exemple. Et enfin pour le dernier DIY, je vais vous proposer la recette d'un masque purifiant, doux et régénérant. Donc pour cela il vous faut 3 cuillères à soupe d'argile verte, ensuite l'eau de rose et enfin 2 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Alors pour la préparation, humidifiez l'argile avec suffisamment d'eau de rose pour obtenir une pâte assez souple. Donc ce qu'il faut faire, il faut verser progressivement un peu d'eau de rose tout en mélangeant avec une cuillère en bois. Et enfin ajouter l'huile essentielle d'arbre à thé. Et une fois que vous avez préparé votre masque, appliquez la pâte d'argile en couche épaisse sur l'ensemble du visage si vous avez bien sûr une peau grasse. Et si vous avez une peau mixte, appliquez le masque en couche épaisse uniquement sur la zone T du visage, donc le front, le nez et le menton. Laissez poser 15 minutes puis rincez abondamment à l'eau tiède. Séchez doucement le visage et le réhydrater avec de l'eau de rose et également votre crème hydratante. Voilà tout le monde,
ma vidéo touche à sa fin. J'espère sincèrement que cette vidéo spécialement dédiée à la rose du Maroc vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis, ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout, ça va m'encourager pour vous préparer d'autres vidéos avec plein de recettes et plein d'astuces et conseils beauté. Alors sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah. Bisous, bisous les filles.